Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes amis bien-aimés, on va continuer aujourd'hui nos études bibliques concernant l'acte des apôtres, chapitres 6 et 7. Chapitre 6, on va voir que le nombre de disciples augmente et les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'ont rendu un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Saint Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandit de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle de Cyrénène, de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilice et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Chapitre 7. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit: homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, quand il s'établit à Charan. Il lui dit: quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Puis Dieu donne à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob, il engendré les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte, mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations, et il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Un jour, il avait 40 ans, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël,
Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa les Égyptiens. À cette parole, Moïse prit la fuite et il a séjourné dans le pays de Midian où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre: Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit: Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant va, je t'enverrai en Égypte. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut les oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir à Moïse, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron: Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors Dieu se détourna et le livra au culte de l'armée du ciel, selon qui est écrit dans les livres des prophètes: M'aviez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent dans la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'à jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. En entendant ces paroles, il était furieux dans leur cœur et il grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tout ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, ils s'endormirent. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen, éternellement.